De la même façon aussi en matière d'assainissement, vous le savez que nous sommes en période d'hivernage, mais comme nous avions déjà anticipé sur le curage des caniveaux, sur tout ce qui est redimensionnement, écrêtage et autres des bassins de rétention autour de Kaolack, en collaboration entre les équipes techniques du ministère, notamment l'ONAS et toutes les autres structures comme la DPGI, mais également la mairie de Kaolack et aussi les communautés, parce que nous avons beaucoup travaillé ici avec les associations à la base. Tout ce travail a produit des effets et aujourd'hui nous sommes quasiment jusqu'à maintenant et on prie pour que cela continue, malgré le fait que l'hivernage n'est pas terminé. Nous avons aujourd'hui une situation assez tenable en ce qui concerne l'assainissement et c'est cela que nous voulons poursuivre. Nous avons visité un certain nombre de sites, des canaux et des ouvrages pour voir tout ce qu'il faut faire avant le Gamou. Ça sera fait, Inch'Allah. Mais comme je l'ai déjà annoncé lors de mes 2 dernières visites, les premières, le travail de fond sera fait aussitôt après l'hivernage et où on mettra en place les projets structurants qui sont destinés à cette ville Kaolack en matière d'assainissement, comme ce sera le cas dans d'autres villes du Sénégal avec des ouvrages structurants, avec des projets d'envergure sur le long terme, pour que progressivement dans les années à venir, plutôt que d'être chaque année dans des petits ouvrages ou de petits projets, qu'on soit maintenant sur un plan directeur de masse dans chacune des grandes villes, pour que dans quelques années, on règle la question de l'assainissement. De la même façon, en ce qui concerne l'eau potable, vous avez déjà entendu parler des grands projets de transfert d'eau. Vous avez entendu parler des autoroutes de l'eau qui sont une surpriorité pour le gouvernement du Sénégal. D'ailleurs, de là où il est en Chine en ce moment, le président est en train d'avoir des échanges de haut niveau avec son homologue chinois pour que ce pays et tous les autres partenaires au développement également du Sénégal viennent nous aider à mettre en place, disons, ces projets structurants qui régleront définitivement, au moins sur une 50aine d'années, la question de l'accès à l'eau potable dans l'agglomération dakaroise qui s'appelle maintenant DMT, Dakar-Mbour-Thiès, mais aussi la ville de Touba et toutes les autres villes, notamment ici à Kaolack, où l'eau, on le sait, est l'eau assez salée du fait de la position géographique de Kaolack avec le fleuve. Mais nous avons identifié des champs captants à Malem Hodar où il y a des quantités d'eau quasi infinies, en tout cas de très grandes quantités, qui seront transférées sur Kaffrine, sur Kaolack, sur Fatick et toute cette zone autour du Sine Saloum qui, on le sait, a des problèmes d'accès à l'eau, qui causent même des problèmes de santé publique. Mais avec ces projets-là, Inch'Allah, dans les toutes prochaines années à venir, ça sera réglé par le gouvernement.